J'espère que nous grandissons spirituellement, que nous grandissons dans la connaissance, dans l'affermissement aussi. Et c'est vraiment notre désir, à mon épouse et moi-même, c'est que vous soyez forts, que vous soyez des chrétiens forts, des chrétiens engagés, des chrétiens en feu pour Dieu. Vous savez, parce que quelqu'un fera tout pour éteindre le feu qui brûle dans votre cœur. Vous avez remarqué que parfois, nous avons un feu qui brûle au fond de nous-mêmes. On a envie de faire beaucoup de choses pour Dieu. Et puis parfois, on a l'impression que le feu est en train de s'éteindre et qu'on est plutôt lassé de tout. On a plutôt envie que le Seigneur revienne vite et que les choses se terminent. Mais nous avons besoin à ce moment-là que le feu soit ranimé au fond de nous-mêmes. C'est important de demander à Dieu qu'il vienne par la puissance du Saint-Esprit renouveler notre foi, notre amour pour lui. Et c'est le souhait, notre souhait pour vous pour cette année 2024, que le Seigneur vraiment vienne vous exhorter, vous relever et vous donner la victoire en toutes choses. Vous savez pourquoi ? Bien là, le Seigneur nous dit dans la parole de Dieu que Jésus est venu, il n'est pas venu juste comme un prophète, comme sont venus des prophètes de l'Ancien Testament. Il y a des prophètes, de nombreux prophètes qui sont venus et qui ont annoncé des choses de la part du Seigneur. Mais tous ces prophètes étaient là pour annoncer la venue d'un libérateur, d'un sauveur. C'était des prophètes qui annonçaient les choses. Mais Jésus-Christ était plus qu'un prophète. Il était beaucoup plus qu'un prophète. Il était le sauveur qui avait été annoncé des centaines d'années avant sa venue. Et vous savez quelle était sa mission ? Eh bien, il est venu détruire les œuvres du diable. Comme nous avons entendu ce message, vous trouverez sur la chaîne YouTube, il est venu détruire les œuvres du diable. Et le Seigneur Jésus dit aussi dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, dit « Le voleur ne vient que pour dérober. » Il veut te dérober ce que tu as. C'est son œuvre. Le voleur vient dérober, il veut te voler le salut, la vie éternelle, ta joie, ton bonheur, ton épanouissement. Il veut te voler tout ça. Et c'est ce que fait un voleur. Et merci Seigneur parce que la maison a été gardée pendant cette semaine. Donc, gloire à Dieu. Donc, le voleur ne vient que pour voler, pour dérober, égorger et détruire. Voilà, c'est l'œuvre du diable, du malin. Mais Jésus, lui, dit « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait même avec abondance. » Voilà quelle est la volonté du Seigneur. Le Seigneur est venu pour nous donner une vie abondante, pas juste une petite vie. Et je suis content que Brigitte, elle veut plus du Seigneur, plus de victoire, pour cette année 2024. Et je crois que chacun d'entre nous voudrait plus de Dieu, plus du Saint-Esprit, plus de la victoire, plus de victoire. On voudrait connaître l'abondance. Et pas juste l'abondance financière, mais nous voulons connaître l'abondance de la joie du Seigneur, l'abondance dans les victoires de nos vies. Mais c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Il est venu nous donner la vie en abondance. Il dit « Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Donc Jésus-Christ est venu donner sa vie pour ses brebis. On ne lui a pas pris. Le Seigneur est venu pour donner sa vie, il l'a donnée par amour pour toi. Donc, la volonté de Dieu pour toi et pour moi, pour cette année, elle est bonne. Elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite, elle est quelque chose d'extraordinaire parce que le Seigneur veut nous donner la vie en abondance. C'est le désir de Dieu. Le désir de Dieu, ce n'est pas que tu échoues, que j'échoue, que je rate les examens, que je perde de l'argent, que je perde mon travail, que je sois malheureux. Ce n'est pas le désir de Dieu. Mon désir pour mes enfants, c'est qu'elles soient heureuses, mes filles. Qu'elles aient une vie abondante, épanouie dans la présence de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu et dans la volonté de Dieu. C'est ça mon désir. Si elles sont hors de la volonté de Dieu, je dis Seigneur, viens les ramener dans ta volonté, sous ta volonté. C'est mon désir. Et le désir de Dieu, c'est que nous soyons vraiment dans sa présence et que nous soyons heureux
Et le Seigneur désire notre joie, notre bonheur. Il veut nous donner une année épanouie. C'est son désir. Je vous assure, hein? C'est le désir de Dieu, c'est que vous soyez épanouis. Mais vous savez, si on réalise qu'en 2024, le Seigneur peut revenir, si on croit qu'en 2024, ça peut être le jour de notre délivrance, en plus du mariage qu'on va avoir lieu, hein, mais ça peut être après, bien sûr. Mais 2024 peut être une année extraordinaire, une année de victoire. Alléluia. Donc nous devons être dans une attente d'expectative, une attente de libération, une attente, quelque chose de grand va se passer. Et ce matin, j'aimerais vous laisser ça comme impression. J'avais un autre message, mais cette nuit, j'étais travaillé, donc j'ai bifurqué sur autre chose. Donc ce matin, j'aimerais vraiment vous redonner une attente positive, une attente de victoire. Quelque chose de grand va se passer en 2024. Je vous assure, hein, je ne sais pas quoi, mais je le sens. Il y a quelque chose de grand qui va arriver en 2024 pour toi. Quelque chose de beau va se passer. Vraiment, je le déclare, je le confesse pour chacun. Quelque chose de grand va se passer. Et laissez-moi vous dire que c'est la volonté du Seigneur. Donc ce matin, j'aimerais quand même vous poser la question. Bien sûr, je vous ai dépeint quelque chose de beau, quelque chose de grand. Donc la question va être simple. Hein. Comment regardes-tu l'avenir pour cette année 2024 hein? Après ce que je vous ai dit, est-ce que vous y voyez quelque chose de beau, quelque chose de miraculeux, quelque chose de positif? Comment es-tu entré dans cette année 2024 avec une crainte, avec une angoisse, en disant « qu'est-ce qui va se passer encore cette année ?» Je ne sais pas. Mais avec tout ce qui se passe politiquement, on se demande qu'est-ce qui va se passer. Mais vous savez, après tout, on s'en fiche politiquement ce qui se passe. Quelque part, c'est pas notre souci, bien qu'on doit chercher à élire, à choisir une bonne personne. Et une personne, vous ne savez pas juste qui va vous faire du bien, mais une personne qui va être le plus près possible de la loi de Dieu. C'est là qu'il faut choisir la personne. Parce que des fois, on ne pense pas à tout ça. Oui, mais bon, il n'est pas croyant. Mais attends. Il développe quand même des valeurs. Et est-ce que ces valeurs sont en accord avec ce que Dieu a dit ? Parce que si notre pays, nos dirigeants mettent en place des lois qui sont contraires à la parole de Dieu, à la loi de Dieu, notre pays ne sera pas sous la bénédiction de Dieu. Forcément, ce n'est pas possible. Donc nous serons sous la malédiction. Et notre désir doit être que notre pays soit sous une bénédiction de Dieu. Donc on doit chercher vraiment à choisir quelqu'un qui est le plus près possible qui marche dans les lois de Dieu, bien que nos dirigeants ne sont pas forcément de bons exemples, oui. Mais prions que le Seigneur nous donne des bons leaders. C'est important, donc cette année, nous étudierons ce qu'est un bon leader. Mais ce matin, j'aimerais vraiment continuer sur comment tu vois, comment tu regardes cette année 2024. Comment as-tu abordé cette année 2024 ? Est-ce que tu l'as abordé dans la crainte, dans la frayeur, parce que tu regardes trop de nouvelles, mauvaises nouvelles? Ou est-ce que tu as abordé l'année avec angoisse, face à l'inconnu? Comment est-ce que tu as abordé cette année? Vous savez, certains abordent l'année en disant « Écoute, tu sais, l'année 2023 était une année très difficile pour moi et pour 2024, eh bien, je ne sais pas encore quelle tuile va me tomber dessus. » Non, on ne peut pas s'attendre à ce qu'une tuile nous tombe sur la tête. On doit s'attendre à ce que nous vivions quelque chose de beau, quelque chose de grand. On doit chercher, on doit dire « Seigneur, je crois qu'avec toi, tout est possible. » Cette année 2024 va être une année de victoire. Oh Seigneur, donc j'aimerais vraiment ranimer, éveiller votre foi, votre attente pour cette année 2024, parce que avec Dieu, tout peut arriver. Ouais, dis à ton voisin, avec Dieu, tout peut arriver. Amen. Tu es d'accord? Oui. Vous voyez, ça nous fait sourire, hein? Ça fait sourire votre voisin, hein? Avec Dieu, tout peut arriver, parce que on sait que Dieu est tout-puissant. On sait, la parole de Dieu nous le dit, elle nous le proclame. Donc nous devons nous positionner dans une attitude d'expectative. Dire, Seigneur, je sais qu'avec toi, tout est possible. Pour moi, ça semble impossible. Humainement, ça semble impossible. Mais par la foi, tout est possible. Et j'aimerais juste illustrer un petit peu avec l'histoire de 2 rois,
dans le livre des rois, 2 Rois au chapitre 6, verset 15, alors que le peuple d'Israël était entouré par les Syriens et il y avait une grande armée qui était là autour d'eux et il y avait là Élisée avec son serviteur, ils étaient là et nous lirons quelques versets dans 2 Rois chapitre 6 à partir du verset... On va lire à partir du verset 15. On va pas lire toute l'histoire, mais à partir du verset 15, le serviteur de l'homme de Dieu, Élisée avait un serviteur, et donc là, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, alors qu'il sortit, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Il y avait toute une armée qui était là autour d'eux. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? Qu'allons-nous faire avec toute cette armée qui est là devant nous ?» Et il répondit, Élisée lui répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Élisée voyait quelque chose, mais son serviteur, il voyait rien. Il voyait l'armée, il voyait l'armée violente qui était là. Mais Élisée demanda à Dieu qu'il lui ouvre les yeux afin qu'il puisse voir. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Il y avait là une armée céleste qui était autour d'Élisée et de son serviteur, qui les protégeait. Mais son serviteur voyait juste l'ennemi, l'armée syrienne. Il avait peur. Mais Élisée était un homme de foi. Élisée était un voyant, il voyait la gloire de Dieu, il voyait la puissance de Dieu. Donc je ne sais pas si Élisée voyait à ce moment-là les chars de feu qui étaient autour de lui, mais je crois qu'Élisée savait que Dieu était avec lui, qu'il n'avait pas à craindre. C'est pourquoi il dit, « Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur afin qu'il puisse aussi avoir ma foi, voir ce que moi je vois par la foi. » Et le Seigneur, lui a ouvert les yeux. Et ensuite, les Syriens, au verset 18, descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole de Élisée. Amen. Donc là, nous voyons deux manières de voir les choses. Deux regards différents face à la situation dramatique dans laquelle était Israël. Il y avait la vision d'Élisée, d'un homme de foi, et il y avait la vision de son serviteur qui était un peu heureux. Et parfois, nous sommes dans l'une ou l'autre position. Des fois, nous sommes pleins de foi, nous savons que Dieu est avec nous, que rien ne nous arrivera. Et parfois, nous sommes craintifs et nous voyons que les problèmes, nous voyons que les dangers, nous voyons que l'ennemi, nous voyons que ce que Satan fait, la destruction du diable. Et ça, c'est bien, on le voit. Mais est-ce qu'on voit l'autre côté? Est-ce qu'on voit les chars de feu? Est-ce qu'on voit les anges de Dieu qui nous protègent? 2024 va être une année de protection où Dieu va envoyer des anges pour te protéger, pour te servir. C'est ce que la Bible dit, que les anges viennent servir les enfants de Dieu. Ils sont à notre service, à l'ordre du Seigneur. Si le Seigneur leur demande d'aller te protéger, ils vont le faire. Ils sont sous ses ordres. Donc cette année 2024 va être une année de miracles. Et ma prière pour vous est celle-ci: Seigneur, ouvre-leur les yeux pour qu'ils voient. Ouvre-leur les yeux, Seigneur, pour qu'ils voient ta gloire, qu'ils aient confiance en toi, qu'ils puissent voir ta grandeur. Vous savez, j'ai eu l'occasion d'être là sur le télésiège ou le tire-fesse cette semaine, à 2800 mètres d'altitude, et puis là, je regardais ces monts enneigés, ces montagnes toutes blanches, ce vent qui soufflait, ces cristaux qui étaient là, ces milliards de cristaux, et j'étais en train de louer le Seigneur. Je lui dis, Seigneur, combien tu es grand. Le chant qu'on a chanté tout à l'heure, il prenait un sens pour moi. Je dis, Seigneur, combien la nature parle de ta gloire. Comment dire que Dieu n'existe pas? Comment dire que toute cette beauté, toute cette création puisse exister par elle-même? C'est une folie. Dire que Dieu n'existe pas face à une telle création. Tellement beau, tellement parfait. Je dis, Seigneur, combien tu es grand. Donc, ne cessons pas de regarder autour de nous la grandeur de Dieu. La gloire de Dieu face à tout ce qui nous entoure, face à la beauté
qui nous entoure. Moi, je peux voir la gloire de Dieu. Et donc, j'aimerais juste vous donner 3 petites clés ou 3 clés qui vous permettront de vivre une année extraordinaire, une année pleine de nouvelles expériences fortes avec le Seigneur. Vous voulez vivre une année pleine d'expériences? Une année forte? Amen. Vous voulez? Eh bien, la première clé est celle-ci. Cherche à déceler l'extraordinaire dans ton ordinaire quotidien. Vous savez, des fois, on a l'impression que notre vie est un train-train quotidien et on a du mal à voir l'extraordinaire de Dieu. Mais vous savez, souvent, Dieu agit dans les petites choses. Mais nous sommes tellement aveuglés par nos problèmes que nous avons du mal à déceler l'extraordinaire de Dieu, le miracle de Dieu autour de nous. Chaque jour que vous passez, que vous traversez, que vous vivant, eh bien c'est un miracle de Dieu face à tout ce qui se passe aujourd'hui. Il y a tant de choses qui peuvent arriver dans une journée. J'aurais pu tomber tant de fois dans un ravin sur cette montagne. Je suis tombé 2 fois, j'ai eu mal. Une fois, je suis tombé en arrière à la renverse, j'ai ma tête qui a tapé sur le sol, ça a fait boum, j'ai entendu à l'intérieur. Mais j'avais un casque, gloire à Dieu, le miracle. J'avais un casque et tout s'est bien passé, je me suis relevé, je suis reparti. Oh, gloire à Dieu, grâce à Dieu, je suis toujours là. Le miracle est là. Seigneur, il y a un miracle. Je dis, Seigneur, je ne sais pas si mon épouse se rend compte qu'il y a un miracle là. Amen. Nous avons vécu des miracles cette semaine et je vous assure que vous avez vécu aussi des miracles. Chacun d'entre vous a vécu un miracle cette semaine. Mais chacun, si je vous demandais quel est le miracle, vous direz, je ne sais pas, vous ne l'avez pas vu. Mais peut-être que si vous cherchez à déceler l'extraordinaire, vous allez y voir un miracle, des miracles, plein de miracles dans la journée. Je vous assure, si vous creusez un peu, si vous écoutez un peu les news, si vous lisez les journaux, si vous regardez un petit peu tout ce qui s'est passé hier, avant-hier, vous direz, Seigneur, quel miracle, je suis toujours là. Il ne m'est rien arrivé. Je suis vivant. Je n'ai pas eu un AVC. Pourtant, j'aurais pu. J'ai tellement mangé pendant ces fêtes, j'aurais pu avoir un AVC. Mais non, pas moi. Mais pendant les périodes de fête, on mange tellement que à la fin, on gonfle et puis on est... Donc, merci Seigneur parce que nous sommes vivants. Et j'aime ce verset de Lamentation, chapitre 3, verset 22-23, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, Seigneur. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. C'est important de switcher notre manière de penser. Et je me parle à moi-même aussi, n'est-ce pas? Parfois, on a besoin de switcher notre manière de penser face à l'avenir, face au demain, face au lendemain, face à la journée qui se dresse devant nous. Parce qu'il y a 1001 choses qui veulent saper notre joie, qui veulent saper cette vie abondante que le Seigneur a pour nous, qu'on a besoin de changer notre manière de penser. Et pour illustrer cela, eh bien, j'aimerais vous raconter juste cette situation où moi, journaliste, avait accosté deux ouvriers du bâtiment qui étaient en train de travailler, en train de bâtir à la sueur de leur front. Ils étaient fatigués, c'était lourd, ils transportaient des grosses pierres. Et le journaliste pose la question à un homme et lui dit « Mais que faites-vous, monsieur, dans cette situation, dans cet état ?» Et lui dit « Bien, l'homme, il décrit sa situation quasi comme un esclave qui perd son temps à empiler, à ramener des briques et à les empiler l'une sur l'autre, et que cela le fatigue et qu'il n'en peut plus. Voilà, je suis en train de mettre des briques sur des briques toute la journée comme un esclave. Ok. Et il pose la question à un autre ouvrier. Monsieur, que faites-vous exactement aujourd'hui? Et il faisait la même chose que l'autre, mais sa réponse est totalement différente. Il dit, j'ai une chance inouïe. Je suis chanceux. Je participe à l'édification de monuments superbes. Je transforme de simples briques que nous avons ramassées dans les carrières et nous sommes en train d'y faire un chef-d'œuvre d'architecture. Nous sommes en train de construire une cathédrale. Wow. Il était heureux de travailler, de prendre des briques, de les mettre l'une sur l'autre parce qu'il était en train de construire une cathédrale. Deux visions différentes. Et les deux avaient raison. C'était difficile, c'était un travail souvent d'esclave presque. Mais leur manière de voir les choses était totalement différente.
Vous savez, nous voyons dans la vie ce que nous voulons bien y voir. Chacun d'entre nous voit la vie d'une manière, parce que vous avez accepté de la regarder de cette manière. Et une personne peut voir les choses différemment d'une autre, n'est-ce pas? Et vous savez que si vous cherchez la laideur dans les gens, vous en trouverez même à revendre. Si vous cherchez les défauts dans les gens, vous en trouverez certainement. Si vous cherchez les défauts en moi, vous en trouverez, vous savez. Ma femme pourra vous en donner quelques-unes. Mais si on cherche de la laideur, des fautes ou des faiblesses, on va en trouver en chacun d'entre nous. Mais aussi, si vous cherchez la beauté, les belles choses, si vous cherchez aussi à aborder les gens, à observer les gens, à les regarder ou à les aborder d'une manière positive, d'une manière où vous allez vouloir déceler la beauté dans une personne, eh bien vous allez y trouver beaucoup de choses. Vous allez y trouver des belles choses, des qualités. Dans votre travail, vous pouvez voir quelque chose de contraignant, quelque chose de lourd, quelque chose de banal, quelque chose d'insignifiant. Et vous pourrez y voir aussi quelque chose de beau. Vous pouvez y voir un certain sens. Mais parfois, ça demande de changer notre manière de voir les choses, de regarder les choses. Et ce n'est pas toujours facile. Hein. C'est facile à dire, n'est-ce pas? Vous direz c'est facile à dire. Hein. Si tu étais dans ma situation, tu ne parlerais pas comme ça. Hein? Mais c'est vrai que c'est facile à dire, mais malheureusement ou heureusement que nous pouvons switcher et nous pouvons changer notre manière de regarder les choses. Et vous savez que si nous guettons, si nous cherchons, si nous guettons l'extraordinaire dans les choses ordinaires de la journée, eh bien, vous vous entraînez à débusquer quelque chose de beau, quelque chose de grand, qui vaut la peine d'être fait. Et tout comme cet ouvrier, eh bien, ce maçon, il voyait des cathédrales dans ces simples pierres qu'il était en train de ramasser, poser l'une sur l'autre. Il voyait la cathédrale. Il voyait la chose qui allait sortir de cette construction. Et j'aimerais vous demander, est-ce que vous pouvez en faire autant ? Est-ce que vous pouvez regarder les belles choses? Est-ce que vous pouvez changer votre manière de regarder les choses? Êtes-vous sensible à l'extraordinaire beauté du monde qui vous entoure? Le monde qui nous entoure est extraordinaire. Le monde qui nous entoure nous parle de la gloire de Dieu. Si vous regardez votre voisin, eh bien vous pouvez y voir la gloire de Dieu, la création de Dieu. Vous pouvez y voir la beauté de Dieu. Et si vous apprenez à regarder, eh bien regarder la vie d'une manière positive, eh bien, vous y verrez quelque chose de beau. Vous y verrez des choses à admirer, des choses à apprécier. Et vous y trouverez aussi des choses pour lesquelles vous pouvez exprimer de la gratitude. Pour le salut, la Bible dit qu'il est gratuit. Mais le salut nous est donné, c'est un don de Dieu. Et si nous réalisons la grandeur de ce salut, nous pouvons juste nous être en admiration et dire « Seigneur, merci. Merci Seigneur pour le salut. » Et nous aurons alors une prière de gratitude, de remerciement. Développer une attitude de gratitude, Seigneur. Le fait d'observer, de regarder, de chercher à déceler l'extraordinaire dans les petites choses, eh bien, soudain, vous y trouverez la gloire de Dieu. Vous y trouverez des choses pour lesquelles vous pourriez rendre grâce, remercier Dieu, lui donner toute la gloire qu'il mérite. Vous verrez toutes les opportunités que Dieu vous donne, toutes les bénédictions que Dieu vous donne quotidiennement. C'est important de regarder vraiment dans les petites choses parce que le Seigneur agit souvent dans les petites choses. Donc cherchez, première clé, cherchez à déceler l'extraordinaire dans votre ordinaire quotidien. Et nous lisons dans la parole de Dieu que l'Éternel, au psaume 23, que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il me fait reposer dans de verts pâturages. Le psalmiste nous encourage à regarder au Seigneur, à nous attendre au Seigneur et dire « Seigneur, tu es mon berger. Tu es le bon berger. » C'est ce que Jésus est venu pour donner sa vie. Et il était venu pour être le bon berger.
Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc nous pouvons vivre cette année 2024 avec l'expectative que le Seigneur sera là, le Seigneur va agir, le Seigneur va faire des choses extraordinaires et le Seigneur sera dans ton ordinaire quotidien. Donc 2024, soyons reconnaissants à chaque instant de notre vie. Pour chaque situation, soyons reconnaissants. Comptons les bienfaits de Dieu. J'aime ce chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Un beau chant. Donc je vous encourage, mes amis, soyez reconnaissants chaque jour de votre vie pour 2024. Engagez-vous à être reconnaissant pour chaque situation. Qu'elle soit favorable, défavorable, difficile. Dites « Merci Seigneur ». Aide-moi, Seigneur, à déceler l'extraordinaire dans cette situation. Oui, je vis une épreuve. Oui, j'ai 3 heures de route. Seigneur, j'ai l'impression de perdre mon temps. Mais avec le Seigneur, tu ne vas pas perdre ton temps pendant ces 3 heures. Tu peux écouter un message pendant 3 heures et grâce à Dieu, tu auras 3 heures pour écouter des messages. Waouh! 3 heures, un message par heure, ça fait 3. Ouais, aujourd'hui, on cherche à faire des petits messages. Mais c'est vrai que essayons de switcher les choses, de voir les choses positivement. Rendez grâce en toutes choses, nous dit l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses. Amen. Pour chaque situation. Cherchez à découvrir un motif pour remercier le Seigneur. Dites, Seigneur, je suis vraiment étonné par ce que tu fais pour moi. Je suis étonné, Seigneur, combien tu es bon pour moi. Et vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur aime nous étonner. Quand vous êtes étonné, dites-lui, Seigneur, là, tu m'étonnes. Oh, là, tu m'épates. Seigneur, tu es tellement bon, ce que tu as permis, là. Je suis vraiment... Et vous savez, ça encouragera le Seigneur. Enfin, on n'a pas besoin de l'encourager. Mais il sera encouragé, je suis sûr. Il sera motivé à faire encore plus pour toi et moi. Vous savez, quand mes enfants me disent merci, ou quand elles sont reconnaissantes pour quelque chose, j'ai envie de leur faire plus. Vous ne pensez pas que Dieu est pareil? Il a envie de nous bénir encore plus si nous sommes reconnaissants. L'ingratitude, au contraire, ça fait fuir. On dit, oh, je lui ai déjà donné. Là, il a été ingrat, donc le Seigneur fera la sourde oreille. L'ingratitude n'est pas belle. On n'aime pas l'ingratitude. Mais quand on est reconnaissant, donc cette année, soyons vraiment des gens reconnaissants pour tout ce que le Seigneur fait. Chaque matin de notre vie va apporter son lot d'opportunités pour rendre grâce à Dieu. Tous les matins est un jour nouveau. L'Éternel, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Donc ça veut dire que chaque matin, la journée va apporter son lot d'opportunités pour donner gloire à Dieu. Et si on apprend à donner gloire à Dieu pour les petites choses, nous allons apprendre à déceler les choses extraordinaires. Le Seigneur va nous aider à ouvrir nos yeux et dire « Oh, ça aussi, Seigneur, c'est un miracle. Seigneur, c'est un miracle. » Oh Seigneur, vous savez, parfois le Seigneur est là, il est avec nous, il agit pour nous, et on ne s'en aperçoit pas, on ne le voit pas. Et j'aime bien prendre cet exemple de ces 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Vous vous rappelez? Lorsque Jésus était crucifié, tout le monde était déçu. Tous ses disciples étaient déçus. Ils se sont éparpillés, ils ont fui, ils étaient découragés. Et là, nous avons sur le chemin d'Emmaüs, la Bible nous dit dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, verset 13, « Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. » La crucifixion et tout ça. Et ensuite, pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha d'eux et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» Et ensuite, ils lui racontèrent tout ce qu'il venait de se passer. Et l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» « Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. » Verset 32, « Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin
et nous expliquait les Écritures. Donc, les disciples, Jésus était avec ses disciples, mais ses disciples n'avaient pas reconnu Jésus. Il était là, il était avec eux. Et là, à un moment donné, dans la soirée, ils ont reconnu Jésus. Et là, ils disaient, mais est-ce que notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait, lorsqu'il nous expliquait les Écritures? Parfois, vous savez, le Seigneur est avec nous et au milieu de nous, mais on ne le voit pas, on ne le sent pas, on le reconnaît pas. Et donc, je vous encourage vraiment à chercher, à identifier, à reconnaître le Seigneur dans votre quotidien. Parce que parfois, souvent même, je dirais, le Seigneur est là, il est toujours là même. Il a dit, je serai avec vous tous les jours. Mais des fois, on ne voit pas son action. Et j'aimerais vous encourager à chercher, à identifier, c'est la deuxième clé, chercher à identifier les empreintes de Dieu. Tu y verras le miracle. Si tu cherches à identifier l'action spirituelle, l'action de Dieu, tu y verras bien plus souvent des miracles autour de toi. Vous savez, parce que c'est bien d'entendre parler au sujet de témoignages, au sujet de l'action de Dieu dans la vie des autres. Ça nous encourage, n'est-ce pas? Mais c'est encore mieux de l'expérimenter, de le vivre personnellement, de voir les miracles, d'expérimenter les miracles personnellement. Moi, c'est ce que j'ai désir pour moi. Je veux voir les miracles de Dieu. Mais laisse-moi te dire que Dieu fait des miracles pour toi aussi. Mais tu dois apprendre à les reconnaître. Et moi, j'aime souvent Pascal, elle nous partage des petites anecdotes, des petites histoires qu'elle rencontre. C'est des petites choses, mais elle y voit le Seigneur. Ça me parle. C'est vrai, on doit apprendre à voir le miraculeux dans notre quotidien de tous les jours. C'est important de dire, Seigneur, ouvre mes yeux afin que je puisse voir ta gloire, que je puisse voir ton amour, le miraculeux dans ma vie. On voudrait vivre des miracles, mais parfois quand le Seigneur veut nous amener dans des situations inconfortables, eh bien nous avons souvent peur de situations inconfortables. Et je me rappelle cette histoire où les disciples étaient dans le bateau et lorsque ils voient Jésus qui marche sur l'eau, et ils étaient surpris, ils étaient étonnés, peut-être certainement ils se demandaient est-ce qu'ils dormaient pas, est-ce qu'ils n'étaient pas en train de rêver, et ils eurent peur parce que Jésus marchait sur l'eau. C'est pas quelque chose qu'on fait naturellement, n'est-ce pas? Et nous voyons Pierre qui lui dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. » Et nous voyons là que Pierre sort de la barque et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il commence à marcher sur l'eau, comme Jésus. Oh, comme s'il était sur de la terre ferme. Vous vous rendez compte? Il a commencé à marcher sur l'eau, marcher sur les éléments naturels et il y avait une situation extraordinaire, surnaturelle qui était en train de se passer. Mais vous savez, pour vivre le surnaturel, Pierre devait sortir du bateau et prendre le risque, n'est-ce pas? Il a dû sortir, prendre le risque. Et Jésus lui a dit, écoute, tu veux prendre le risque, viens. Tu veux marcher sur l'eau comme moi, sors de ta barque. Oh non, Seigneur, c'est trop dangereux. Il ne l'a pas dit, hein? Il l'a fait, hein? Parce qu'il se disait, je suis dans un rêve, donc je vais y aller. Peut-être, hein, je ne sais pas. Hein. Je pense qu'il ne devait pas être sûr que c'était dans la réalité. Donc il sortit du bateau et il a commencé à marcher sur la mer, comme Jésus. Oh, Seigneur, moi j'aimerais tant marcher sur l'eau, la mer. Mais est-ce que je suis prêt à sortir de ma barque, de mon confort, et pour commencer à marcher par la foi? Et Pierre a commencé à sortir, il est sorti par la foi, et il a commencé à marcher sur les eaux, tant qu'il avait ses regards fixés sur Jésus. Il vivait le miracle, le surnaturel. Pour vivre le miraculeux, pour marcher sur les eaux, c'est vivre dans le miraculeux. C'est vivre quelque chose qui est extraordinaire, quelque chose qui n'est pas normalement naturel. Eh bien, il faut oser sortir de notre barque, de notre confort et commencer à marcher par la foi et en ayant les regards fixés sur Jésus. Toujours. Parce que quand tu marches sur les eaux, quand tu sors de ton confort, quand tu commences à marcher par la foi, tu dois être focalisé sur Jésus. Et une fois que tu détournes ton regard de Jésus, tu vas commencer à réaliser que tu es en train de marcher dans le surnaturel et que tu peux t'enfoncer. Donc il est important d'avoir nos yeux fixés sur Jésus. Et tant que Pierre avait ses yeux fixés sur Jésus, tout allait bien, il était dans le surnaturel. Mais quand il a détourné ses yeux de Jésus, qu'il a réalisé que ce n'était pas normal ce qui se passait, il a commencé à avoir peur et il a commencé à s'enfoncer. Et là, heureusement que Jésus était là, et il a crié vers lui, Seigneur, et le Seigneur
à sauver Pierre. Troisième clé, également une clé importante, représente-toi l'exaucement à ta prière pour cette année 2024. Vous avez apporté certaines des requêtes là, et j'aimerais que vous puissiez vous représenter l'exaucement, voir l'exaucement, la victoire sur les tocs. La victoire dans votre famille, la victoire dans la vie de tes enfants, une victoire. Visualise-toi par la foi la victoire. C'est important de switcher notre manière de penser et de regarder pendant toute cette année 2024 par la foi. La Bible dit dans Proverbe 4,20 « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. » Mes paroles, mes discours. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Donc j'aimerais vraiment accentuer cette phrase qu'il dit « Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. » Il est important de regarder avec des yeux de foi. Et les promesses de Dieu, nous devons les regarder par la foi. Et c'est pas toujours évident, hein? Parce que naturellement, on aimerait les voir. Mais ce n'est pas la foi. La foi, c'est regarder les promesses de Dieu par la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'on espère la victoire. On espère, mais on les voit par la foi. Par la foi, en 2024, je vois des miracles dans nos vies. Et il est important de regarder, de regarder à la fidélité de Dieu. Si Dieu l'a dit, crois-le. Sois pas incrédule. Si Dieu l'a dit, je le crois. Si Dieu a dit que je pouvais le faire, eh bien, fais-le. Je vais le faire. N'est-ce pas? Des fois, on a peur. Ah oui, mais j'ai peur, je ne sais pas ce qu'il faut, je ne sais pas parler, ou je suis timide, ou les gens vont se moquer de moi. Mon beau-père, il parle aux gens, les gens se moquent de lui. Il s'en fiche, il continue. Nous ne devons pas avoir peur de l'inconnu, peur d'être dans une situation embarrassante, mais nous devons garder nos yeux fixés sur le Seigneur. Nombreux sont ceux qui échouent parce qu'ils ne se représentent que leur échec. Regardez l'échec, eh bien malheureusement ça va te faire échouer. Tu dois regarder, voir le succès, la réussite. Beaucoup sont malades bien parce qu'ils se voient malades. Ils se voient en train de mourir. Ah oui, on va mourir un jour, c'est sûr. Mais je dois apprendre à me regarder par la foi, vainqueur et en bonne santé. Trop de gens prient, mais ne se représentent jamais l'exaucement. C'est important de se représenter l'exaucement par la foi. Certains voient seulement les choses qui vont mal, ça va de mal en pis. Ils observent le mauvais côté. Ils regardent, ils scrutent les choses, ils scrutent les symptômes, ils scrutent dès qu'ils ont mal quelque part. Ah, j'ai le cancer, ah, je dois avoir une boule là. Oh, ça gonfle, c'est que... Ça peut arriver, mes amis. Mais nous devons garder notre foi dans le Seigneur. Si le Seigneur permet quelque chose, il y a certainement un objectif. Donc, Seigneur, merci même pour ce qui m'arrive là. C'est dur ce qui m'arrive. Je me suis cassé le tibia et c'est dur. Mais même ça, peut-être que c'est pour la gloire de Dieu. Peut-être que le Seigneur veut t'apprendre à lui faire confiance. Vous voyez, on peut switcher notre manière de voir la chose. C'est dur, oui, mais peut-être que si c'était trop facile, tu abandonnerais le Seigneur. Peut-être que si tu n'avais pas de requête, eh bien, tu ne prierais plus. N'est-ce pas? Donc des fois, il y a des choses qui sont là, inconfortables, pour que nous puissions apprendre à compter sur le Seigneur. Donc cette année 2024, décidez, mes amis, décidez de vous concentrer sur la fidélité de Dieu, sur la gloire de Dieu, sur la bonté de Dieu. Essayez de chercher à déceler l'extraordinaire dans votre quotidien. Proclamez sans arrêt, malgré toutes les évidences contradictoires, que Dieu a entendu vos prières. Alléluia, parce que la parole nous le dit, que Dieu entend et il répond. Et alors, eh bien, le Seigneur fera concourir toutes choses à votre bien. Le Seigneur nous demande de marcher par la foi. Vous devez croire que vous avez reçu avant de voir la manifestation. Et le Seigneur Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez. Voilà, il a dit la chose. Croyez que vous l'avez reçu et alors vous verrez cela s'accomplir. Ah oui, mais moi je préfère voir la chose accomplir et après je dirai gloire à Dieu. Non, commence à dire merci Seigneur. Merci Seigneur, je ne vois pas encore, mais je crois. Je vois par la foi une intervention divine. Seigneur, par la foi, je sais que c'est pour mon bien, pour le bien de ma famille. Vous savez que parfois, le Seigneur nous permet des épreuves à nous pour toucher nos enfants. Des fois, c'est dur, hein? C'est dur en tant que parent. On se dit, Seigneur, ah oui, mais en tant que parent, peut-être que le Seigneur veut toucher nos enfants
Et je prie que le Seigneur nous aide à traverser ces temps inconfortables. Mais certains vous diront, moi, je refuse de croire ce que je ne vois pas. Toutefois, même sur le plan naturel, nous croyons à des choses invisibles. On croit. Vous croyez qu'il y a de l'oxygène ici, n'est-ce pas? Pourtant, vous ne le voyez pas. Mais vous croyez. Vous pouvez le ressentir parce que vous respirez. Vous croyez en la Lune, n'est-ce pas? Et pourtant, vous ne la voyez pas. Enfin, on la voit, parfois on la voit. Mais on croit, on nous a dit que c'était la Lune. Pourtant, vous n'êtes pas allé sur la Lune, mais vous y croyez, n'est-ce pas? Si vous dites, moi je ne crois pas dans la Lune, on vous dirait, vous êtes un peu... Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui disent que la Terre est plate. Hein. La Bible nous dit qu'elle est ronde. La Terre est ronde. Et nous sommes sur un globe. Hein. Seigneur, aide-nous de voir les choses, même si nous ne les voyons pas. Si tu l'as dit, Seigneur, je veux le croire. Et pendant toute cette année 2024, ouvrons nos yeux et regardons à Jésus par la foi. Et croyons qu'il a entendu nos prières et qu'il va y répondre. Qu'il a répondu dans le monde surnaturel, dans le monde invisible, et que le Seigneur a aussi un projet, il a un plan, et il va répondre à notre prière. Et sache aussi que parfois Dieu, pour faire un miracle, parfois Dieu agit dans le temps, parfois Dieu agit sur les événements autour de toi, parfois Dieu agit sur les circonstances dans ta vie, les gens que tu rencontres, c'est parfois un miracle. Des fois on se dit, mais il n'y a pas de miracle pour moi. Mais attends, tu as rencontré quelqu'un qui t'a aidé. Dieu a envoyé quelqu'un, Dieu a mis peut-être une voiture devant toi pour que tu ne te tues pas plus loin, parce que sinon, s'il n'y avait pas eu une voiture, tu serais tombé dans le ravin. Vous voyez, donc, il y a des miracles autour de nous. Mais cherchons et apprenons à les déceler. Et cherchons à identifier les empreintes du Seigneur. Parce que le Seigneur fait des miracles pour chacun de nous. Et parfois, le Seigneur a dit même que le Seigneur envoie des anges dans nos maisons, et même là, on ne les voit pas. Parfois, si vous m'accueillez chez vous, je serai parfois comme un ange. L'ange du Seigneur. Invitez-moi chez vous, peut-être que je pourrais représenter l'ange, peut-être que le Seigneur va répondre à votre prière, n'est-ce pas? Parfois, on invite des gens chez nous, et ce sont des anges, spirituellement parlant, parce qu'ils viennent, ils vous dirigent, peut-être qu'ils vont vous donner une parole de connaissance, ils vont vous encourager, ils vont vous bénir, je ne sais pas, il y a mille et une façons par lesquelles le Seigneur peut travailler et travaille, mais souvent on ne les voit pas. Et moi je prie que cette année 2024 soit une année de victoire, alléluia, et que vous puissiez voir le miraculeux de Dieu. Dans Romains 4,20, en conclusion, nous dit ceci, Romains 4,20, « Je ne douterai point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais je serai fortifié par la foi, pas par la vue, mais je serai fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela me sera imputé à justice. » Seigneur, merci pour la vie abondante que vous allez avoir en cette année 2024. Soyez dans l'expectative et venez me partager les miracles que vous vivez tous les jours. J'ai envie de les entendre. J'ai envie que vous me les partagiez. Dites, voilà, il y a un miracle qui avait lieu tous les jours et je ne les avais jamais remarqués. Mais tous les jours, c'est le même miracle qui s'accomplit et je ne les vois pas, mais là, je les vois maintenant. Je commence à les comprendre. Oh Seigneur. Donc je vous proclame, je vous déclare que cette année va être une année excellente. Une année remplie de joie, remplie d'abondance. Alléluia. L'abondance de Dieu va couler à flot dans ta vie. Amen. Pas juste matérielle, mais je parle d'une abondance émotionnelle, spirituelle, la joie du Seigneur. La Bible nous dit que la joie du Seigneur, c'est notre force. Pas la joie du monde, mais la joie du Seigneur, c'est celle-là qui sera votre force. Et ma force et notre force, c'est la joie du Seigneur. Donc vraiment, je vous encourage à saisir ces clés qui vont vous permettre de vivre une année belle, une année extraordinaire et à être heureux. Soyez dans l'expectative. Le Seigneur Jésus est venu pour donner sa vie, il est venu pour donner une vie abondante. C'est son désir, il désire que nous ayons une vie abondante. Bien sûr, ici-bas, on est sous sa grâce, mais bien sûr, le Seigneur a une vision d'éternité. Donc, soyons vraiment reconnaissants et marchons dans la paix et dans la confiance. Allez.